Je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, je suis passionné par la vie sauvage depuis tout petit. J'en suis à une centaine d'heures d'observation sur le terrain et dans différents milieux, donc que ce soit de la forêt, la montagne, les marais et même sous terre. Et dans différents pays, donc la France évidemment, les États-Unis, l'Islande, l'Italie, le Maroc. Et donc j'ai pu voir les animaux dans différents milieux, dans différents climats, différents continents. Et donc j'ai eu beaucoup d'occasions d'observer les comportements des animaux, et même des semblants d'émotions quand ils nous voient, des réactions différentes. Donc une mère avec son petit réagira différemment que si elle est seule. Déjà la première chose, c'est qu'on remarque que souvent le regard des animaux il change instantanément quand ils prennent conscience qu'un humain est là à les observer. Donc. Et moi ça m'est déjà arrivé, et voilà, donc par exemple avec ce cerf. Et donc on en conclut que les animaux sont donc capables de différencier les humains d'un autre animal, puisque l'humain est un danger pour eux en fait. On est l'espèce chasseuse et eux l'espèce chassée, et donc forcément ils prennent peur et ils observent ce qu'on fait là et si on est une menace pour eux en fait. On observe aussi un comportement différent selon le lieu, selon la période. Si c'est par exemple la période de chasse, ou face aux difficultés de l'hiver, où ils auront plus de mal et donc ils feront plus attention. Mais par contre, l'homme restera la plupart du temps un danger pour eux, puisque justement on est l'espèce chasseuse et eux l'espèce chassée. Donc les animaux ont conscience du danger, ils analysent leur environnement, même sans parler des animaux sauvages, mais un chien qui reconnaît les émotions de son maître. Par exemple, un chien qui sait qu'il a fait une bêtise quand son maître est énervé envers lui, mais qui saura être joyeux et jouer avec son maître quand il verra que lui aussi est heureux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, aux États-Unis, il y a une fois où j'étais en train de me balader tranquillement, juste avec mon appareil, mais absolument pas camouflé, un t-shirt blanc complet, dans une forêt. En fait, je me baladais tranquillement et je vois un cerf en face de moi, mais à 20 mètres, et qui m'avait vu clairement, il me regardait droit dans les yeux, mais il n'a pas bougé, il a recommencé à brouter parce qu'il a compris que en fait, je ne représentais pas une menace, j'étais juste là dans son environnement, j'avais pas grand chose à faire là, donc il faisait quand même attention, mais je ne représentais pas un danger pour lui, donc il continuait à brouter. Et juste après, j'ai vu un lapin, pareil, à 1 mètre de moi, même pas, qui me regardait, qui était figé parce que évidemment je suis trop près de lui, mais bon voilà, et puis il est reparti tranquillement, même pas en détalant comme j'en ai vu beaucoup faire, mais lui juste tranquillement, il s'est dit bon ok il bouge pas, il se passera rien. Et puis même un autre exemple, je connais quelqu'un qui avait recueilli une tourterelle blessée dans son jardin, et donc il l'a soignée, et puis il a fini par la relâcher. Et en fait cette tourterelle elle revient régulièrement dans son jardin, et il arrive à l'approcher et même la caresser parce qu'elle sait qu'il ne représente pas un danger. Donc elle est assez intelligente pour dire que voilà, ça représente pas un danger, donc je peux me laisser approcher, il peut me caresser, il me fera rien. Donc elle est capable de différencier un danger pour elle de ce qui ne l'est pas, même parmi les humains. Aussi, donc on peut dire que les animaux ont conscience d'eux-mêmes, parce que par exemple il y avait eu une expérience faite par des scientifiques, donc avec des éléphants et des singes. On leur mettait une croix sur la tête et on les mettait devant un miroir. Et en fait, ils touchaient l'éléphant avec sa trompe et le singe avec sa main. Ils touchaient leur front en se disant mais qu'est-ce qui se passe. Mais du coup, ils voyaient la croix dans le miroir et ils comprenaient que c'était eux. Et leur front, ils se touchaient directement eux. Donc on appelle ça la conscience kinesthésique. Donc ils ont conscience de leur corps, de leur entité en fait. Et donc ils comprennent que le reflet qu'ils ont en face d'eux dans le miroir est bien leur reflet en fait, qui n'est pas juste un autre singe ou un autre éléphant. Et même aussi on peut parler dans la conscience d'eux-mêmes de la conscience de leur place dans la hiérarchie pour les meutes. Par exemple donc le loup qui a une hiérarchie très précise, donc le mâle dominant qui mange en premier est le seul qui peut se reproduire et les autres respectent cette règle. Mais il y a aussi que les mâles n'attaquent pas les femelles, donc ils ont conscience qu'il y a des règles établies, donc comme une petite société. Même leur stratégie de chasse qui est coordonnée, en fait sur tout le groupe, où chacun a un rôle très précis, qui aboutit à une stratégie de chasse ultra perfectionnée, où chaque membre de la meute a sa place prédéfinie, et chacun la respecte, et c'est très organisé, et donc ils arrivent à voir n'importe quelle proie en fait.
Et c'est ça qui fait qu'ils ont la conscience d'eux-mêmes, en fait, la conscience de groupe, comme une sorte de société en fait parmi les loups qui est très organisée. Et il y a aussi quelque chose qu'on remarque chez les animaux, donc c'est leur proximité en fait avec l'humain. Donc par exemple les petits qui apprennent par le jeu et par l'imitation des parents, qui peuvent s'apparenter aux enfants en bas âge, des enfants humains, en fait, qui apprennent en imitant leurs parents, en essayant de répéter ce qu'on leur dit et en suivant leurs parents partout où ils vont. On peut apparenter ça à l'éducation chez les petits animaux. Et il y a aussi autre chose qui est proche de l'humain, c'est l'organisation de certains animaux, mais surtout les insectes, qui est semblable à nos sociétés en fait. Comme les fourmis et les abeilles, qui ont différentes classes, donc avec les fourmis ouvrières, les fourmis nourricières et même la reine. Et donc c'est une organisation ultra perfectionnée autour d'un modèle de société qu'on pourrait comparer au nôtre en fait. Et même dans la proximité avec l'humain, il y a les castors, qui eux sont le deuxième animal à part l'homme à contrôler à ce point dans son environnement. Et donc on voit avec ces barrages et à quel point ils contrôlent les rivières et le niveau de l'eau, qui en fait un vrai ingénieur en fait de l'eau quoi. Un humain tout seul ne pourrait pas faire le travail qu'un castor fait en fait. Il contrôle son environnement limite plus qu'un homme en fait. Donc pour conclure cette vidéo, on vient d'expliquer que les animaux ont une conscience de leur environnement, mais aussi conscience d'eux-mêmes et qu'ils sont assez proches de l'humain. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de délimitation chez l'humain du moment où la transition entre l'animal et l'humain s'est faite dans la théorie de l'évolution. On ne sait pas donner le moment où l'homme est devenu humain en fait. On ne sait pas quel moment il est passé de l'animal à l'humain. Et on ne sait pas non plus déterminer une délimitation de la transition entre l'inconscience et la conscience du coup chez nos ancêtres. Donc c'est pas parce qu'on ne comprend pas les animaux, qu'on ne comprend pas leur langage, qu'ils ne communiquent pas avec ses semblables aussi. Donc si on catégorise la conscience par la communication et la capacité à exprimer nos idées, pourquoi est-ce que les animaux ne pourraient pas, eux, entre eux, communiquer leurs idées en fait? Pourquoi il n'y aurait que nous? Si on retourne le problème, les animaux ne peuvent probablement pas nous comprendre quand on communique entre nous. Si ça se trouve, ils pensent la même chose de nous en fait. C'est pas parce qu'on ne comprend pas un animal qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'est pas conscient. Pourquoi pourrait-on dire que nous sommes plus conscients que les animaux? Mais surtout pour finir cette vidéo, je voudrais vous montrer ces quelques vidéos que d'autres photographes m'ont envoyées et qui concluront sûrement mieux cette vidéo que moi. Alors est-ce que les animaux ont une conscience? Pour ma part je pense que oui, hein, très fortement, malgré ce que certains peuvent penser. Alors une conscience, tout dépend ce que tu vois, ce que tu veux dire par conscience. En tout cas une intelligence, oui, ça c'est certain. Quand on peut voir le comportement de certains animaux, je sais pas moi, le lièvre par exemple, c'est pas si bête que ça en a l'air. Le chevreuil c'est peureux, en même temps très curieux. Non, il y a vraiment une intelligence au sein des animaux, ne serait-ce que dans leur fonctionnement, leur hiérarchie, etc. On voit qu'on peut retrouver du sanglier avec du cerf. C'est deux animaux qui font beaucoup de bruit, qui s'entendent très bien ensemble. On peut très bien les voir au sein d'un même groupe, pas très loin. Par contre, vous verrez jamais un sanglier avec un chevreuil, parce que le chevreuil, ça a besoin de tranquillité, c'est très calme, contrairement au sanglier. Donc, une certaine conscience, ça je sais pas, je suis pas scientifique, mais en tout cas, une intelligence, ça pour ma part, j'en suis certain. Bonjour à tous, je me présente vite fait, je m'appelle Thomas Jean, je suis photographe et vidéaste pour la chaîne YouTube de la Minute Sauvage, et on m'a posé une question, à savoir si les animaux avaient une conscience. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Moi, très clairement, je vais y répondre en tant qu'observateur de la faune sauvage, puisque je fais ça depuis toujours, donc vous n'aurez pas une réponse scientifique de ma part, hein, puisque je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à même de pouvoir répondre de cette manière-là. Et pour y répondre, je vais simplement déjà réfléchir au terme conscience. Qu'est-ce qu'on entend par conscience?
Et si on l'envisage comme considérant le fait que les animaux ont une sensibilité, une personnalité, un caractère qui leur est propre, a priori, ma réponse sera oui, les animaux ont une conscience. Alors je vais tenter d'illustrer mon propos simplement en vous expliquant que on parle souvent de biodiversité, donc la diversité des espèces, mais je trouve personnellement qu'on aborde très peu souvent la diversité des individus au sein d'une même espèce. Et c'est en ça que je vais venir vous expliquer que pour moi, les animaux ont une conscience. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des animaux que j'ai observés au sein d'une même population, d'une même espèce, ont systématiquement une personnalité, un caractère qui leur est propre, une sensibilité qui leur est propre. Alors, pour tenter d'illustrer mon propos, concrètement, pour l'instant, je suis en train d'observer des hiboux moyen-ducs près de Bruxelles. Et le site où je les observe est un site où ils sont assez fréquemment dérangés par la présence humaine, parce que c'est vraiment un site de passage. Et donc, cet endroit de passage nous permet d'observer des hiboux moyen-ducs, plusieurs individus, sur un même site, sur un même endroit, à une distance vraiment très proche. Et très clairement, le comportement de chacun des individus est différent en fait. Donc, lorsque je me trouve en face d'eux, ils remarquent ma présence. On est à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Ils remarquent ma présence, mais ils ont des comportements qui sont totalement différents. Le premier va vraiment s'allonger et signifier le fait que ma présence le dérange, sans pour autant s'enfuir ou se déplacer. Il va vraiment rester confiant en son mimétisme, mais il va marquer par cette position, cette stature, qu'il a capté ma présence et qu'il n'est pas nécessairement content que je sois là. Et juste à côté de lui, à quelques dizaines de centimètres, il y a un deuxième individu. Et ce deuxième individu-là, systématiquement, il me regarde, donc il ouvre les yeux, il capte ma présence, mais ça ne le dérange pas. Et donc il va fermer les yeux, se mettre en boule et se rendormir. Voilà, c'est un exemple tout simple qui me permet d'illustrer le fait que l'ensemble des animaux que j'ai observés, que ce soit des chevreuils, des renards, pour le coup les hiboux, les faucons, tous les animaux que j'ai pu observer, à chaque fois qu'ils étaient en groupe, montraient des comportements différents. Et donc, sur base de ça, moi je considère que la conscience animale c'est quelque chose qui existe. Maintenant évidemment, est-ce qu'on peut la comparer à la conscience humaine ? C'est un autre débat, c'est autre chose. Mais très clairement, les animaux sont des êtres sensibles, doués de réflexion et capables de prendre des décisions. Et des décisions qui leur sont propres à chacun de manière individuelle. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à la question, que ça aurait été suffisamment clair. Et puis, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de la Minute Sauvage. Et du coup, je vais vous donner mon avis sur cette question, savoir est-ce que les animaux ont une conscience ? Donc, bien évidemment, selon mon avis, oui, bien sûr. Ils ont une conscience comme nous, c'est à peu près le même fonctionnement qu'un être humain dans la mesure où ils peuvent éprouver donc, des sentiments, ils sont doués de conscience également et de sensibilité. Ça a été maintes et maintes fois prouvé, que ce soit au travers d'observations ou d'études scientifiques. Et pour moi, en fait, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'était en Alaska où pendant plusieurs jours, j'ai photographié une femelle grizzly avec ses petits. Et si vous voulez, le premier jour, en fait, je l'ai photographiée, je suis resté entre 100 et 200 mètres d'elle parce que ça reste un animal qui peut être dangereux pour l'homme. Et même si moi j'ai toujours une bombe de protection, une bombe à poivre au cas où si l'animal venait à me charger. Et du coup, cette femelle avait 3 oursons. Et donc le premier jour, on est resté à une centaine, 200 mètres, on va dire. Et puis plus les jours passaient, plus on se rapprochait d'elle. Et en fait, le dernier jour, cette femelle, elle est partie à 200 mètres. Elle nous a laissé à 30 mètres de ses petits. Parce qu'en fait, elle avait complètement assimilé le fait qu'on n'était pas un danger pour ses petits. Donc c'était un grand moment de bonheur et une vraie preuve de confiance de la part du monde sauvage. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la meilleure preuve que les animaux ont une conscience, parce qu'ils sont tout à fait capables de savoir si on est un danger ou non pour eux, si on est empli de bonnes ou de mauvaises intentions. Donc voilà, donc c'était un grand moment naturaliste, un grand moment photographique aussi, et j'espère revivre des moments comme ça à l'avenir. Voilà.